Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle boîte, j'avais super hâte de vous la faire. Et donc cette boîte elle s'appelle Kianse. C'est une boîte qui s'ouvre de façon aimantée, comme une sorte de grosse enveloppe, de grosses lettres qu'on aurait reçues de la part de Yaemiko, qu'on peut voir ici. Donc dans cette boîte, on trouve 13 boosters, dont un hit pack. La particularité de ces boosters, c'est qu'il y a une finition mat dessus qui est appliquée. Alors traditionnellement, le papier aluminium est plutôt un peu brillant. Et donc là, on dirait que c'est en papier, quoi, que c'est pas en aluminium. Là, j'ai très hâte, parce qu'il y a des dingueries dans cette boîte, comme des waifus au format carte Yu-Gi-Oh! Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Il y a plein de raretés qui ont l'air super belles et assez originales. Des cartes à moitié dorées, des cartes très spicy dirons-nous. Et voilà, donc pour les fans, ce sera vraiment pas mal je pense. C'est parti pour l'ouverture. C'est parti, allez, let's go. Let's go, on ouvre ça. Donc comme j'ai dit, 13 boosters. Et voilà, donc un hit pack, ça a l'air épais, mais pas trop épais non plus. On sera pas sur une grosse brique. Et voilà. Et franchement, très belle boîte, hein. Très belle. C'est très beau si c'est une ouverture, j'avais jamais vu ça. Puis voilà. Allez, premier booster. Donc voilà, on voit que c'est leur première boîte de Kianse numéro 1. Voilà, des cartes de taille normale. 2014, est-ce que c'est la date de parution? Je ne pense pas, parce que sinon il y aurait un problème dans la temporalité. Le petit logo, et c'est parti. Ouais, c'est bien accroché. Ok, ça brille déjà. Alors je suppose que ça doit être les cartes Yu-Gi-Oh! Je suppose. On voit son reflet dedans. C'est très plastique. Mais allons-y. Waouh. Alors déjà... Waouh. Déjà, c'est déjà gagné quoi cette boîte. Regardez-moi un peu ça. Ok. Donc voilà pourquoi je voulais cette boîte. Elle me paraissait très importante pour les cartes Yu-Gi-Oh! Et pour les cartes de type magazine, couverture de magazine. Et donc il va y en avoir beaucoup, je crois. Et dans ce format, mais franchement ça régale dès la première carte. Ouais, ça rattrape l'ouverture, la dernière ouverture où j'étais pas très satisfait des cartes. Mais là regardez toute la qualité de brillance, les effets. J'avais peur que tout soit mat, mais franchement c'est incroyable. Allez, et on repasse sur le cœur de cible. Waouh, les cartes. C'est incroyable. Donc Goto Itori pour cette première waifu Yu-Gi-Oh! Donc c'est très marrant, c'est assez bien limité. Il y a quelques petites différences hein, évidemment. Le nom et l'élément sont inversés. Mais sinon, je m'attendais vraiment pas à ça pour des communes. Waouh. Est-ce que vous voyez la brillance? Il y a un motif en fait de brillance que j'avais jamais vu. Mais pour des communes, c'est vraiment magnifique. Donc les lecteurs chinois pourront peut-être nous dire les pouvoirs, l'effet de cette waifu. Mais franchement, rien que là, j'annonce la couleur. Achetez cette boîte. Waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors si toute la boîte est comme ça, mais j'en achète une case. Allez, ça continue. Alors là, très belle carte encore de type couverture. Donc beaucoup d'effets. Donc un effet que j'avais jamais vu. Une espèce de... Vous voyez, c'est en surépaisseur. C'est un peu croûteux, dirons-nous. Et voilà, qui fait le vêtement de Mavuka. Voilà. En plus, ça a le nom des personnages, donc c'est assez cool. Donc les écritures, pour une fois, ça a l'air de vouloir dire quelque chose. Ça a pas l'air d'être un non-sens total sur les petits textes. Et on voit qu'en plus, les écritures sont légèrement métallisées en rouge. Voilà. On a le numéro, ce qui fait plaisir. Franchement, puis en plus j'ai l'impression qu'on a les éléments de la waifu, Pyro.
Ouah. Et il y a un effet en plus glacé. Voilà, givre. Je sais pas si vous voyez. Givre sur toute la carte. Oh. Moi je pensais que c'était des hits ça. Je sais pas que c'était la norme. Mais si c'est ça, c'est incroyable. Waouh. Donc, et voilà. Et ensuite, deuxième waifu Yu-Gi-Oh! Donc Oshimi Miyabi. Waouh, c'est vraiment stylé. Waouh, c'est une des... Récemment, c'est une des meilleures boîtes sorties, j'ai l'impression, en termes de waifu. C'est vraiment, vraiment beau. Et le derrière, c'est vraiment inspiré. Ils ont pris la texture, là, mais ça fonctionne bien, quoi. C'est vraiment... J'ai pas les mots. Je suis vraiment content. C'est pas souvent que des cartes, que des boîtes soient autant de qualité. Donc ça fait plaisir. Donc on va peut-être avoir une nouvelle carte de duo. Donc là, 2 nouvelles cartes de rareté. Ok, donc les fameuses cartes dorées de Guan Yu. Oh là 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 là, une SP, la SP14. Waouh. Je crois que je vais direct en racheter. Waouh, elle est incroyable. La boîte Kianse, incroyable. Donc on a du givre et en plus on a de l'épaisseur. Regardez l'effet de profondeur avec ces colonnes. C'est incroyable. Non mais sérieusement. Vous connaissez des meilleures boîtes que ça? Et puis l'IA est vraiment pas mal. Franchement, l'IA, mais tout est poussé dans les moindres détails. Hein. C'est une des meilleures éditions que j'ai pu voir. Même des anciennes éditions, quand j'ai commencé il y a 2 ans, il y avait des effets de brillance, mais là, il y a vraiment une recherche de texture, de matière, de profondeur qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et voilà. Donc une autre carte, je sais pas quelle est la rareté. 2025-03. Non, il n'y a pas la rareté. Ah si, la CP07. C'est assez incroyable. Puis avec le petit logo là, comme c'était vraiment une couverture de magazine. J'ai pas les mots là. Je crois que c'est une des meilleures boîtes que je n'ai jamais ouvertes. Sans rien. Wow. Et c'est vraiment, on est sur une bonne épaisseur. C'est vraiment de la qualité, ça va pas s'abîmer ça. À voir dans le temps si elles se tordent. Comme j'avais pu avoir une très vieille boîte qui s'appelait Erogenous Girl, où c'était des cartes épaisses, mais avec un fort potentiel à la torsion des cartes. Ok, on reprend. Et on passe sur Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qu'on va voir? Je crois que ça, c'est ça. Je crois. Allez, c'est parti. Ok, Yae Miko, la fameuse. Il y a toujours ce truc bizarre là. On dirait, vous voyez, quand vous êtes enfant, les espèces de stylos avec les stylos à paillettes là. Et ça faisait toujours une épaisseur bizarre. Et donc là, on a là des petits pigments nacrés, à reflets nacrés. Mais écoutez, ça leur va très bien ces cartes. Première fois que je vois ça, c'est le genre de texture. J'ai déjà vu des trucs thermiques ou alors à gratter, mais alors voilà, texture ou alors tissu, je sais qu'il y avait. Mais franchement, là, c'est assez étonnant. Pff, oh là, la REM. Waouh, 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 waouh. Sérieusement, achetez cette boîte. Waouh. Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte de la classe de ces cartes et du détail lié à la finition. Il n'y a pas de défaut, pour l'instant, j'ai rien à redire. En termes de qualité d'impression, de qualité des images, de qualité... Enfin, de variété, quoi. Franchement, c'est un régal. Là, je prends mon temps, et ça vaut le coup. On est vraiment servi en hits, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Est-ce qu'il y aura des trucs encore plus dingues que ça? Ben, on va voir. Ok. Acheron, Raiden Bosenmolimei. Ok, donc voilà. Encore les petits pigments violets et Jingliu. Alors là, je me demandais est-ce que j'allais me remettre à Yu-Gi-Oh, mais je crois que la question est vite répondue là. Waouh. C'est incre.
Ah oui, non, c'est quelque chose. Hein. Je peux pas empêcher de zoomer. Ça va être long, mais vraiment, ça vaut le coup, quoi. Alors, le hit, j'ose même pas imaginer le hit. Ouais, nouvelle carte. Allez, on se la garde. Enfin, nouvelle, je crois. À moins que... Non. Alors, ça doit être une nouvelle rareté. Ting-Yun, qui rappelle la carte Yu-Gi-Oh! Avec l'elfe, enfin, l'espèce de fée et la seringue. 2800-2100, ça se défend, hein, écoutez. Je me demande vraiment ce qu'il y a écrit sur les effets. Ce serait cool si quelqu'un avait un moyen de traduire. Vraiment très très classe. Et après... Ah, ok. Bon, écoutez, une pièce de puzzle très simple. Petite finition mat pailletée. Bah écoutez, j'accepte. Franchement, dans ce lot de cartes. Ok. Vous voyez ça? Et c'est pas un hit pack que j'ai ouvert là. Et on dirait qu'il y a un truc qui bouge. Oh. Non mais c'est quoi cette boîte? Camélia. Moi qui cherchais des cartes posters, j'avais vraiment du mal à en trouver parce qu'en général c'était des hits de boîtes. Sauf que là, bah, en fait, j'en ai déjà 4. Très stylé. Pour les fans de Genshin, bah foncez. Hein. Enfin, même pas un fan de cartes tout court. Je dirais même pas de waifu, de cartes tout court. Et après, on arrive sur quelque chose d'encore plus incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, est-ce que vous voyez toutes les dimensions qu'il y a? Donc on est sur une carte Shibari. Voilà. Donc je ne sais pas quel est le personnage. Arte JP. Voilà, tout simplement. Effet givré, très léger mais subtil. Ça en met pas trop. Et alors je sais pas, mais on dirait qu'on peut tirer quelque chose. Est-ce que c'est ça ou je me fourvoie complètement? Waouh, d'accord. Ils sont fous. Les créateurs sont fous. Donc, hop, et là on découvre le personnage. Et quel niveau de folie il faut avoir, quel niveau d'ingéniosité il faut avoir pour faire ça. Et du coup il y a un effet de profondeur avec les lignes. Ouais, c'est assez zinzin. C'est là, mais c'est même pas un hit. Alors imagine les hits. Oh. Ouais, je vais direct en racheter. 248 sur 280. Les amis, plus belle ouverture de ma vie là. Wow, ils ont fait fort, ils ont fait très très fort. Il n'y a que des hits. Wow. Encore. Oh, ça sent très bon. Allez, un petit double, ça commence. Et franchement, je m'en fous là. Mais comme sur la dernière fois, je crois qu'on a une carte qui sent. En plus, avec Rem, non mais c'est quoi cette dinguerie? Ça sent le parfum très féminin, quoi, du coup. Mais ça sent bon. Ça sent pas. C'est pas une odeur aussi prenante que sur la dernière vidéo où ça sentait le gâteau à la vanille. Mais franchement, très sympa. Donc c'est plastifié. Enfin. C'est papier glacé quoi, et avec beaucoup d'accrémentation dont on a en fond du foil givré, et en plus... Ah non, en fait on dirait que c'est en dessous, je comprends pas. C'est vraiment bien fait. L'IA est vraiment bien... Je n'ai plus de mots là. Il nous reste 4 boosters. Oh là là. 4 boosters. Ok. Allez, c'est parti. Hop, très stylé. Kafka, la fameuse, la grande Kafka. Pareil, voilà. Très belle finition. C'est assez incroyable. C'est vraiment, peut-être si je devais commencer un full set, bah, ce serait peut-être avec ça. Parce que vraiment, toutes les cartes sont incroyables. Là, ça donne envie de s'investir dedans, quoi. Des fois, il y a des sets, bon, t'as 2 cartes qui sont bien, le reste est assez oubliable, mais là, vraiment, c'est fou. Et donc là, un petit duo, encore. Vous aurez sûrement reconnu les personnages, moi, là, je ne sais pas. Mais ça se défend bien. Hein.
ça change beaucoup. Le petit motif de foil avec en embossage argenté sur certaines parties de la ligne claire. Ça fonctionne très bien. Ouah, Erta. C'est de la crème, non? Non, des pâtes. C'est de la pâte, je sais plus. Les pâtes Erta. Vous me direz. Et voilà, très stylé. Encore une carte CP. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Je n'ai pas les mots. C'est une meilleure ouverture de ma vie. Et puis là, je pense que ouais, tu peux en ouvrir et je crois qu'il y a une trentaine par exemple de cartes Yu-Gi-Oh! On n'y a pas que ça, on n'est pas surchargé de communes quoi. Non, il y a vraiment beaucoup de chaque rareté, c'est vraiment très stylé. Shenhe, Immortal Disciple. Voilà, très simple. Enfin, très simple. Non, c'est juste des hits à n'en plus finir. Et c'est très efficace. Et Kexing, et ben voilà, l'héroïne de la boîte dernière. Ça fera plaisir à Maga. Voilà, très stylé. Voilà, dans sa forme la plus évoluée de cette créature. Devant vos yeux ébahis. Alors c'est marrant, ils ont mis un petit logo là, un peu comme chez Yu-Gi-Oh! Le sceau de vérité. Mais normalement il est là. Mais c'est bien, ça ressemble, c'est un peu différent. Mais ça va bien. Moi j'aime bien le format carte Yu-Gi-Oh! Avec ce cadre qui vient définir l'image. Donc ça fonctionne très bien aussi avec des waifus. Allez, dernier booster avant le hit. Ça donne envie de tout déballer aujourd'hui, mais on va pas le faire. Il me reste une boîte, mais je pense que je vais en racheter. Et Klee, voilà, le petit personnage de Genshin, très stylé. Est-ce que c'est écrit la même chose ou pas? C'est vraiment un texte différent chaque fois. On dirait que c'est vraiment un texte différent. Non, ça a l'air d'être un texte différent chaque fois. Vraiment, il y a de la qualité. Tout a été pensé jusque dans les moindres détails. Ils ne sont pas foutus de nous. Et un double sur ce duo. C'est pas grave, on prend. Aucune déception vraiment. Donc je pense que ça vaut le coup d'en racheter, mais je pense qu'on finit avec pas mal de doubles. Mais vraiment, normalement ça c'est un hit, ça c'est un hit, ça c'est un hit. Donc qu'est-ce qui nous réserve à l'intérieur? Je sais pas du tout, mais ça doit être... J'espère vraiment que c'est à la hauteur de ce qu'on a déjà vu. Parce que si le hit est un flop, ça ferait baisser vraiment la note que je mettrais à cette boîte. Mais pour l'instant, on est sur un 10 sur 10, voire un 11 sur 10. C'est parti. Ok, donc il y a deux cartes, d'où l'épaisseur. Ouais, il y a une carte extrêmement fine. Et une carte plus épaisse, mais j'ai l'impression qu'on a déjà vu ce format. Donc on a une carte classique à l'intérieur. Donc j'ai peur de celle-là. J'ai peur. The Shorekeeper. The Shorekeeper, très stylé. La couleur bleue, l'explosion de bleu là qui contraste bien avec le blanc givré. Et le léger surépaisseur. Le personnage est vraiment bien mis en valeur. Non, franchement, ça régale. Jusque dans les moindres détails. Oui, ils se sont cassés le crâne hein, pour... J'ai très peur de la dernière. Je pense que c'était une redeem card. C'est une redeem card. Alors pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est une carte. Quand on gagne ça, en fait, on est censé l'envoyer en vidéo comme preuve au vendeur qui nous a vendu cette boîte et il va du coup nous envoyer notre gain. Parce qu'ils ont un espèce de tapis déroulant. Mais la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai pas réussi à avoir le truc parce qu'on s'est coupé la carte. Donc est-ce que je vais le faire ou pas, je ne sais pas. Mais voilà. Donc c'est pas un flop, ça arrive, ça m'arrive pas souvent, mais les redeem cards, je m'en fiche un peu. Mais ça ne change pas la note de cette boîte. Franchement, il y a des dingueries, des folies. Et ouais, ce que je voulais dire sur les cartes, les créateurs de cartes, c'est que des fois,
ils se cassent pas trop la tête. Ils prennent une recette qui marche, ils mettent voilà, des personnages avec des belles formes et puis basta. Mais là, on voit que chaque carte a été très bien réfléchie. Le sens du détail a été poussé à son maximum, même l'arrière des cartes, alors que c'est des communes, est réfléchi et travaillé pour qu'on les différencie chacune. Il y a beaucoup de matériaux différents. Non, franchement, c'est la plus belle ouverture que j'ai faite de cartes waifu. Donc je vous recommande à 100% ces cartes-là. Les cartes sont très bonnes. Voilà, vous peut-être vous en foutez, mais voilà, je vous le dis, les cartes sont très bonnes. Et abonnez-vous, achetez, vraiment achetez cette boîte, abonnez-vous et foncez quoi. Foncez, et puis lâchez un commentaire, un petit pouce bleu, et puis à la prochaine.